étant du marais des Séglières, petite exposition pour nos tendres adhérents. Avec Alexandro et moi-même, Jean Marcos. Donc aujourd'hui on a la chance d'avoir la fin de poussée de ces cèpes, mais en plus de ça on a beaucoup de variétés qui peuvent être intéressantes. Et en plus, eh bien, vu qu'on est gastronomique, vous allez voir ce qui est mangeable, puis ce qui n'est pas mangeable, et ce qui est toxique et même mortel. Donc avant tout, on apprend les mortels aux adhérents. Donc vous savez que la première chose à apprendre c'est la manite. Et que sur la manite, les 3 critères sont... J'écoute. Le pied, le chapeau et la valve. Oui, mais les lames sont blanches. Écoutez bien, les lames sont blanches. Il y a un anneau et en plus il y a une volve comme un sac. Et ici nous avons, ici présente, bon il n'y a pas d'anneau parce que c'est une variété, c'est la manite. Alessandro, c'est quoi ça alors? C'est un Amanitopsis parce qu'il n'y a pas d'anneau. Voilà. C'est la barbate. Voilà. Et on voit bien le sac qui est dedans. Et donc ce qu'on appelle ici la volve. Mais le pas trop à côté du cèpe. Ouais. Tu vas t'empoisonner. Sur les amanites mortelles, il y en avait 2 tout à l'heure, mais bon, j'ai pas osé mettre ça dans un panier parce que c'est quand même mortel. C'était l'amanite vireuse et l'amanite citrina. Et on n'a pas vu l'amanite paluite, je crois pas. Non. À mon avis. Si, moi j'ai vu le truc, je t'ai dit là. Le truc que tu... C'est l'amanite citrine. La jaune. Celle qui a le chapeau jaune? Ouais. Donc là, sur les autres variétés, on a 2 grosses familles, c'est-à-dire dans les bolétales, dans les boletus. Donc on va commencer par le plus connu. Oui. Allons-y. Voilà. Alors. Edulis. Voilà, Edulis. Dit en français cèpe de Bordeaux. Oui. Ensuite, donc très bon comestible. Oui, très bon comestible. Il y a la ligne blanche là. Qui sont autour du chapeau. Voilà. Un liseré. Voilà. Ouais. Ensuite, nous avons un deuxième, Erythropus. Erythropus, qui lui est rouge, Mais il est comestible. mais il est comestible, mais rouge en dessous. Oui. Et le pied rouge. Et Oui. Voilà. Les pieds rouges et pointillés, il n'y a pas de réseau. On va faire voir avec celui-là, c'est mieux avec la Oui, caméra. c'est mieux. Quelle différence avec le Satan? Alors, le Satan, il a voilà, le chapeau il blanc. va t'expliquer. Ouais. Vas-y. Non, Le Satan est blanc dessus et rouge dessous. Le pied rouge. Il y en a un Et là. le pied, Il y en a non, il n'y a pas de Satan. Ça, c'est il y en pas a le Satan, pas. ça. C'est la mer. Ça, c'est encore autre chose. Le Satan est vraiment blanc. Tandis que là, l'Erythropus, lui, est marron. Marron, rouge, toujours avec le bleuissement. Et un pied teinté de rose, là. Le Satan, lui, il a aussi des teintes un peu dans les rouges, mais il n'a pas du tout le chapeau marron, mais blanchâtre. Et quand il devient très vieux, il devient gris. Non, bah, Et Alors celui-ci, donc, est comestible. Et comme on dit souvent dans les sociétés mycologiques, c'est la récompense du mycologue parce que les gens ont peur du bleuissement de ce champignon qui bleuit immédiatement au toucher. Donc les gens ont peur de le manger. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien le cuire. Voilà. Car il a des petits problèmes de cuisson. S'il est mal cuit, il peut être indigeste. Mais par contre, s'il est bien cuit, il est aussi bon que notre cèpe de Bordeaux. Voilà. Mais 2 fois 10 minutes. Moins connu. Quoi? 2 fois 10 minutes. Pourquoi 2 fois? Parce qu'il a essayé. Parce que, Pourquoi en 2 fois? eh ben parce que la première fois, on enlève les toxines et la seconde fois, on va réaffermir le champignon. Là, on a... Ça veut dire une 20 minutes. 20 minutes. Voilà. Non, mais en 2 fois, Donc là, on jette l'eau. Là, entre-temps. on a un troisième cèpe qui est très peu connu. Très joli parce qu'il a une belle poire comme un écailleux. C'est un... Strobilomyces strobilaceus. Voilà. Et en français, pomme de pain. Ah ouais, c'est mieux. Ça tient mieux. Ouais. Voilà. Et bon, ça, bon. Tu le manges? Oui, Moi, je ne mange pas. Oui, mais comment ça? mais c'est pas C'est pas génial. comestible. Ah, Non, c'est pas comestible. C'est pas comestible. Ensuite, nous avons Calopus. Gallopus. C'est un champignon que les limaces adorent.
de ce que je vois qu'il y a de limaces. Et donc celui-ci est très amer. Donc toxique, peut-être pas, mais en tout cas, vous en mangez un petit morceau, vous avez tout de suite compris. Vous mettez ça dans le plat de cette Bordeaux, le plat il est foutu. Donc immangeable et donc pas comestible du tout. Très amer. Donc c'est Galopus. Galopus. Ou beau pied. Ou beau pied. qu'on a vu avant. Là, la mousse, je sais pas. alors celui-ci, la mousse est rouge, le D'accord. comestible, et celui la mousse est jaune. Mais bleué aussi, bleué au toucher. D'accord, oui, non mais. Mais jaune. Et le chapeau est légèrement plus clair que Ouais, mais celui-ci. enfin, C'est la mousse. quand t'en as deux, tu compares, mais quand tu n'en as pas deux. C'est Voilà. tout pied rouge et le chapeau. Et le satan, c'est toxique ou mortel? C'est toxique. Toxique. Mortel, il y a peut-être eu des cas, mais pas à ma connaissance personnelle. Dans les cèpes, nous avons aussi peut être dans les chrysanthérons, ça, qui rougit dessus. C'est un champignon comestible, mais très gluant. Dans la famille des cèpes aussi. Ça doit être Badius. Oui, c'est le Pareil. Badius, ça. Badius, donc c'est un champignon qui bleuit aussi. Il y en a certaines régions qui aiment bien le consommer, mais bon, personnellement, il est gluant aussi dans la poêle. Donc dans les cèpes, à part le satanas, qui est blanc dessus et rouge dessous, il n'y a pas trop de danger au point de vue toxicité. J'ai pas dit au point de vue comestivité, j'ai dit au point de vue toxicité. Sur les cèpes, je pense qu'on a fait le tour. Bon, dans les amanites, on avait fait voir une petite vaginata, je pense. Oui, ou Voilà. Batterie. C'est dans la même famille. Dans la même famille des amanites, toujours avec la bole, les lames blanches et les anneaux pour certaines. Faire attention, c'est que toutes les amanites sont à, pas prescrire, mais à faire très attention, car justement, le seul taux de mortalité importante dans le monde mycologique, c'est l'amanite. Souvent, ça vient de ce champignon. Et malheureusement, il existe quelquefois des confusions que certaines personnes ne donnent pas attention, c'est-à-dire les lames blanches. Car quelquefois, ça arrive qu'il y a des ronds de roses des prés dans un pré qui est à côté d'une forêt qui a été légèrement coupée. Ce qui fait que l'amanite se marie avec l'amanite mortelle se marie avec le rond de rosée des prés. Seulement voilà, quand on retourne les lames, les rosées des prés ont les lames roses, tandis que si c'est une amanite, les lames sont blanches. Hein, voilà, c'est ça, faut le savoir. Donc, quand on va arroser des prés, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est bien regarder les lames. Si les lames sont douteuses, hop, on ne prend pas. Après, si on ne connaît pas, de toute façon, la première chose qu'on fait quand on est quelqu'un de sérieux et qui s'intéresse un peu à la nature, on ne mange uniquement que ceux qu'on connaît par cœur. Ce n'est pas la peine d'essayer comme ça au hasard de manger quelque chose, soi-disant qu'un pharmacien a dit oui, ou qu'un mycologue peut très bien aussi, il n'est pas à 100% infaillible. Logiquement, il n'a pas droit à l'erreur, le mycologue. Le mycologue doit dire, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, on va passer dans la... Vous pouvez venir si vous voulez. Vous pouvez venir, si vous voulez. On s'interroge, est-ce que vous nous acceptez? Allez-y, allez-y. On a passé les deux grandes familles, c'est-à-dire les cèpes, déjà, on a déterminé, et on a déterminé les amanites. Donc là, on part toujours sur une autre détermination qui ce sont les russules. Alors les russules, c'est une famille qui est assez compliquée car il y a sur l'espace européen un grand nombre de russules. D'ailleurs, il y a des experts dans les russules. Et le problème, c'est que il n'y en a pas tellement de très toxiques, à part les mythiques qui poussent dans les marais, qui est rouge, intense, qui est très amère, et celle-ci est toxique. Mais autrement ça, tout le reste des russules, c'est ou c'est âcre ou c'est doux. Si c'est âcre, il ne faut pas manger, si c'est doux, on peut les manger. Donc c'est simple, une russule, d'abord, première chose qu'il y a, on le sait bien, il va nous le dire, d'ailleurs Alexandro. Oui, il a la Écoutez bien. comme La craie. Voilà. C'est un des champignons, un des critères de la russule. C'est-à-dire que quand vous le cassez, ça fait le bruit de la craie. Ça, c'est typique à la russule. Et les lames dessous, non? Les lames font le lard. Les lames, bien entendu, c'est un champignon à lames. Sur les lames, il faut savoir que pratiquement toutes les russules ont des lames qui cassent, sauf une,
Ça s'appelle la russule charbonnière qui est ici. Et là, on a des lames qui sont lardacées. Qu'est-ce que ça veut dire lardacées? C'est quand vous passez le doigt, au lieu de se casser, ils font du lard. Ce qui donne, On a l'impression de... la détermination est précise, car c'est le sol qui fait comme ça, donc on ne peut pas se tromper sur la russule charbonnière. Alors, la russule charbonnière, pour aller du foncé, bleu foncé, à rose rose et à vert. On peut avoir des russules vertes. Là. Ça aussi c'en est. Donc celle-là, celle-là et celle-là, c'est la même famille. Voilà. Les trois couleurs qu'on trouve souvent dans les russules charbonnières. Mais on la reconnaît à ses lames. Et puis à son bruit. Ça se mange le pied? Oui, oui, dans les russules, oui. Mais il ne faut pas que ça soit véreux, c'est tout. Non, mais si je Et la cassais comme gustativement, ça. Comment? gustativement, ça donne. Gustativement, ça donne un goût de noisette. Alors, la russule est un champignon qui est beaucoup ramassé dans certaines contrées, mais dans l'ensemble, c'est pas un champignon très ramassé pour la comestibilité. Oui, parce qu'ici, il y en a un paquet. Voilà, ici, il y en a énormément. Les gens, souvent, font justement ce que je vous ai dit, c'est qu'ils ramassent pour la comestibilité ceux uniquement qui connaissent. Souvent, les 4 champignons qui sont ramassés par la grande partie de la population en France, en Europe et même dans le monde entier, c'est le cèpe, ensuite la chanterelle, qu'on a ici présente, la girole, qu'on appelle la girole. Parce que girole, c'est un nom vernaculaire, c'est un nom qui a été donné en France par intermédiaire de certaines régions. Normalement, le vrai nom de la girole, c'est chanterelle. Canterellus en latin. Donc là, un petit parfum de Tabricot. Si ça vous dit pas, vous le dites pas. Si, ça me dit. Voilà. Donc voilà, un des champignons les plus réputés en France, en cyclocèpe. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sont 2 champignons qui ont un biotope qui est très très varié. Il a tendance à pousser un peu partout. Le cèpe a tendance à pousser dans les sapins, dans les feuillus, dans les chênaies. Donc quelquefois, c'est pas tout à fait le même cèpe. Il y en a qui ont des têtes plus sombres, qu'on appelait à l'époque, parce que maintenant, avec la vie qu'on mène, on n'a plus le droit de dire tête de nègre. Pourtant, tête de nègre, on a appelé ça pendant 50 ans, même plus. Et maintenant, c'est tête bronzée. C'est-à-dire que nous avons donc l'autorisation de dire qu'un cèpe qui est noir, c'est une tête bronzée. Donc on va respecter tout ça, de façon à ce qu'on soit dans les règles. Ensuite, vous avez aussi un champignon qui est entre la tête de la tête bronzée et le cèpe de Bordeaux, c'est le cèpe des montagnes. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle le cèpe des pins, cèpe pinicola. Il pousse souvent dans les montagnes et quelquefois énormément dans les forêts mixtes du midi de la France. Le pinicola, c'est un champignon comme ceci, mais foncé, très foncé, plus foncé que ça. Plus foncé que ça, ouais. Voilà. Et qui n'a pas le liseré blanc autour. Il y a même Bordeaux, un peu. Presque Bordeaux. Voilà, il est presque Bordeaux. Et celui-ci n'a pas le liseré blanc comme le cèpe de Bordeaux. Le cèpe de Bordeaux a toujours une petite marge blanche autour, comme l'a dit notre ami Alexandro. Donc la girole. Ensuite, vous avez la peau de girole, qui est ici. Alors ça, c'est une autre famille, c'est pas du tout une... Orientiaca. C'est Clitopsis Orientiaca. Hygrophorus. Hygrophoropsis, c'est dans les Hygrophoros. Hygrophoropsis Orientiaca. Notre ami ici, Michel, a goûté. Il en a même fait des recettes qu'il a mis sur Internet. Moi, ma foi, j'ai goûté, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Michel encore, c'est Mais Michel, c'est c'est notre essai. S'il résiste, c'est bon. C'est Martine qui goûte. Voilà. Ensuite, là, vous avez dans la famille des Canterellus, celle-ci, lutescens. Pourquoi lutescens? Parce que lutescens en latin, ça veut dire brillant, lutescent, c'est-à-dire magnifique. Pourquoi? Parce que la couleur, elle est très brillante. C'est pour ça que ça s'appelle lutescens. Trompette chanterelle, lutescens. Une odeur de mirabelle. Et puis elles n'ont pas les lamelles.
très bon comestible et ma foi à conseiller pour le culinaire, car quand vous faites ça avec des paupières de veau ou des... moi j'adore ça, c'est aussi avec des cailles. Bah c'est fameux, hein. Surtout quand c'est dans du jus de tomate et tout, c'est très bon. Vous avez la fausse chanterelle, la fausse trompette chanterelle. Ça c'est la fausse trompette chanterelle. Elle est glutineuse. Elle s'appelle lubrica. Voilà, Laetitia lubrica. On l'entraîne parce que c'est notre nouveau déterminateur. Elle est pas bonne à manger. Mais bon, il est déjà bon. Hein. Elle est pas bonne à manger, celle-là. Non, Non, celle-là, on la mange pas. Non, bah elle est gluante, elle est... Eh ben, il y a le venin Gluante. encore. Viens. Mais tu sais pas où ça piqué. Mais si, c'est là. Elle est Nice. Oui, alors là on est dans les spaliotes. Donc on était tout à l'heure avec un anneau. Là on a des spaliotes. C'est-à-dire spaliotes, c'est dans la famille des rosés des prés. Lame rose. Lame rose. C'est là où tu vois que c'est rouge. C'est là. Alors celle-ci c'est Silicola. Mhm. Silicola c'est un rosé des montagnes, mais surtout des bois, qui pousse rarement dans les prairies. Mhm. Et il a une particularité, c'est qu'il a une odeur d'anis. Et elle est jaunissante. Elle est jaunissante au toucher. Non, si vous voulez pas que je tombe dans les pommes. Donc très bon comestible aussi. Mais peu engageant à la couleur. Sur le fait, on va attaquer une autre famille que tu aimes bien. C'est les lactaires. Les lactaires. Ah. Alors dans les lactaires les plus connus, vas-y, choisis-le. Oui, bon, c'est les Dans les sanguineus, sanguineus. Donc ça c'est salmonicolore. samicolore, parce que Salmonicolore. il y a des strobicules. Donc il a des strobicules appelés un peu zonés. Et voilà. C'est un parfum de sapin, celui-ci. Par contre, celui qu'on n'a pas ici aujourd'hui, c'est le Deliciosus, qui lui n'a pas de zone, mais qui verdit un peu plus. C'est ce qu'on appelle lactaire délicieux. Et puis celui qu'on n'a pas non plus, c'est le vrai sanguin, sanguineus. Alors, C'est dans les lactaires. oui, 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 parce que ça fournit du sang. voilà. Quand on casse, Ah, il y en a. c'est orangé ou rouge. Celui qu'on n'a pas, c'est celui qui... Ouais, voilà. Tu as fait voir celui-là? Non, il a l'air d'être comme nous. Non, non. Ça, c'est... Voilà. Il est pas tellement jaune. Ça serait plutôt délicieux. Oui, c'est un défi sur celui-là. Il n'a pas de strobicule. Et ceux qu'on trouve maintenant qui ont dessous, au lieu d'avoir des lamelles, qui ont des boutons. Des boutons, comment on peut dire. Ça n'a pas la lamelle comme ça. Et celui qu'on n'a pas, qui est le meilleur des sanguins, c'est celui qui est dans le midi, qui pousse uniquement sous les pins. On ne peut pas le trouver sous les épicéas ici. C'est sanguineus, T'en as pas vu le sang est couleur sang. Ceux-là, ils sont pas bons. De quoi? Ceux qui ont des petits boutons dessous. Non, c'est un parasite, ça. Ah, c'est autre chose ça. Ah oui. Partie blanche, c'est un parasite qui est dessus. Non, il a une maladie. Oui, au lieu d'être des... C'est ça, au lieu d'avoir des lamelles, il a J'en des. ai- Comme les pieds de mouton, mais c'est un parasite. Ah, d'accord. Ensuite, on a d'autres sortes de... Oui, mais ça se mange, hein. Non? Non, non, non. Voilà, c'est un lait. Alors, celui-ci, c'est un lait qui devient jaune. Non, non. Strobiculatus, parce qu'il a beaucoup de strobicules au pied. C'est pour ça qu'il a été déterminé comme ça. Pas comestible celui-ci. Alors, les cèpes c'est fait. On arrive, les russules c'est fait. On a la lépiote élevée. Alors, on l'a coupée parce que les personnes avaient un panier. Non. Ah, bravo. Un panier qui était trop petit. Bon, allez, elle avait une trop grande queue, fallait bien quelqu'un. Non, j'ai dit... Ah mais j'ai cru entendre qu'elle avait une trop grande queue. Non, j'ai dit elle était trop élevée. Ah bon, trop élevée. Mais élevée qui? Trop grand pour le panier. Voilà, parce que le panier était moyen et la personne avait des problèmes pour pas casser le chapeau. Donc elle a coupé le pied. Mais normalement le pied est haut comme ça, à peu près, avec une espèce de bulbe et non pas une volve. Tout à l'heure on a dit le sac.
sans sac. Et c'est des champignons qui sont très très bons, très comestibles, surtout quand elles sont fermées. Tiens, bien. Ah bon, blague l'autre. Donc voilà, on a la bulle, ça c'est mon épouse, qui a ramassé des piottes. Donc un anneau coulissant, hein, un anneau qui coulisse. Et ensuite, des mèches sur les pieds et des mèches aussi sur le chapeau, avec un petit mamelon là. Et celle-ci, bon, c'est la plus connue, c'est ce qu'on appelle la coulmelle ou l'épiote élevée. C'est un parfum très, très subtil. C'est très bon. Et tous les adhérents ici présents qui l'ont goûté peuvent vous dire, connais qu'est-ce pas que t'en moi. penses, Robert? Mieux qu'un steak. Mieux qu'un steak. De veau. Surtout pas né. Surtout pas né. Comment pas né? S'il n'est pas né, Je n'étais pas né, moi. Comment ça je suis pas né? Je suis né il y a longtemps. Comme moi. Dans les lactaires aussi, on a lactaire blanc, avec des couleurs un peu bleutées. Je me souviens plus exactement du nom précis, parce que dans les lactaires, il y en a beaucoup. Et puis on a un lactaire qui ressemble à ceci, ce qu'on appelle le lactaire poivré. Je ne sais pas si on l'a là. Ce lactaire T'en as un devant. annonce la poussée des chanterelles. C'est un lactaire blanc comme ça, qui pousse dans les feuillus, souvent dans les châtaigneraies, et puis qui annonce la chanterelle qui suit derrière. Donc, quand on voit celui-ci, on regarde bien s'il y a les chanterelles. C'est comme le cèpe. Quand on a le cèpe qui va pas tarder à pousser, on a celui-ci. Un meunier, voilà, il y en a un là-bas. Un meunier qui est ici, présent. Quand on voit ce petit champignon blanc, il y en a un autre là, qui est plus... Quand on voit ce champignon, qui normalement sent la farine, mais là ils sont un peu vieux, ça commence à une odeur rancie un peu. Est-ce que c'est d'être vieux? Casse-le un peu. Voilà, voilà, on verra. Ça commence à sentir une drôle d'odeur. On commence à sentir mauvais. C'est là un peu Approchez la farine. Un peu la farine. Mais c'est vrai que quand on marche dessus ou quoi que Et ce là, soit, bon là, ils sont vieux. Le meunier. Et quand le meunier pousse, qu'est-ce qu'on obtient? les cèpes. Ça. Quand il y a ça, allez où Mamour? Là-bas? Lâche-le Eh ben, pas, celui-là il a de la valeur. hein. Elle connaît la chose. Hein. Quand elle voit ça, C'est elle le seul cherche. que j'ai. Hein. Elle cherche, elle cherche. Mais quand il y a la manite, tu mouches aussi. Le bien, hein. surveille, C'est le plus beau. Et quand il y a la manite tu mouches aussi, vous connaissez, c'est le champignon des enfants, le rouge avec des points blancs. Quand il y a ça aussi, on obtient aussi la présence du cèpe de Bordeaux, surtout dans le feuillu et dans le résineux. Là, tu as oublié encore la plutée des serres. C'est ça. Oui, là, la Dans plutée ce que des tu n'as serres. pas dit. Et si, les l'acaria aussi. La plutée des serres. Alors, mon ami? Pluteus servinus. Servinus, oui, c'est intéressant en latin aussi. Par contre, ça pousse sous les souches. Oui. Précis. Voilà. Comment c'est? Lignicole. Voilà, linicole. Il va être bon en français, il va me doubler. Vous avez des mycènes qui ressemblent énormément à ça, qui sont immangeables. Donc à bien connaître, alors le mycène il est simple, c'est qu'il sent le navet. Tandis que celui-là, là, non. Et vous avez son petit frangin qui est rose, et qui est aussi bon, enfin moi je préfère le violet, et il a aussi un petit goût et une petite senteur équivalente. Ça c'est souvent des champignons où il y a de l'humidité. Beaucoup d'humidité. Donc notre ami Michel nous a aussi trouvé des petites pessis orangées ici présentes. Les guépines rousses. Voilà. Donc ceci, alors là Michel tu vas nous dire. Alors moi, je les mange avec... je les fais cuire dans le kirsch et je les mange avec une crème anglaise. Voilà. Et c'est bon, hein. J'ai essayé, c'est bon. Hein. Non, mais franchement, la crème anglaise au kirsch doit bien aider. Non mais là, Non, mais... quelquefois on en trouve sur le kirsch, sur les non, Non, mais il met beaucoup du de sablonneux, des chemins où il y a du sable qui a drainé par la pluie. Tout ça que j'ai fait goûter, ils ont régalé. Hein. Moi j'ai goûté tout seul. Pourquoi le kirsch ou la crème anglaise? Voilà. Ah, nous on n'a pas encore goûté, Michel. Hein. Ah mais j'en ai pas trouvé assez. Mais on est preneuse. Ensuite, nous avons un autre champignon qui est tout à fait ici. D'ailleurs, on a été le chercher exprès, puisqu'on fait une petite expo ici. Il est très, on va dire, répandu sur le marais qui est présent là à côté.
dans la speigne, parce que l'étang lui-même a été créé par l'homme, parce qu'avant c'était que de la speigne, que des marais vraiment remplis de speigne. Et puis bon, ils en ont fait un étang privé. Et à côté, il y a la moitié de la superficie qui est restée en speigne. Et qui est restée ce qu'on appelle la tourbe. Et dans la tourbe, on trouve souvent ce champignon qui, dans certains pays, surtout de l'Est, c'est très réputé. C'est ce qu'on appelle la Rosita caperata. La Rositas caperata, c'est-à-dire la rosite caperata. qui a un goût de cuisse de grenouille. Voilà, qui a un goût de cuisse de grenouille. Qui est-ce qui en Si, a si. mangé de ça? Moi, Moi. Oui, oui. Ouais, ouais. Et on a regardé dans les cuisses de grenouille. Chercher cuisse de grenouille. on n'a pas forcément trouvé le goût, mais Caperata. Il mange des champignons, mais pas les Les déterminateurs Tu souvent dois les disent. préparer avec Vous du n'avez pas mis persil et assez de de l'ail, persil. c'est bien ça. Alors ça, il y en a des quantités abominables à côté. Voilà. Ouais, mais c'est que les petites. Oui, les petits. Les petits moutons. Ensuite, on a dans la famille des cortinaires. Alors les cortinaires, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de cortinaires. Je crois qu'ils en ont 1500. 1500. Comment on reconnaît un cortinaire? C'est bien simple. Donc, il a une courtille, Comme un, rouge, un voile d'araignée. Ouais. Voilà comment on reconnaît un cortinaire. Dans les cortinaires, on peut tout lâcher sauf un, mais bon, il n'est pas ici. C'est le cortinaire de Beckley. C'est ce qu'on appelle le gros cortinaire remarquable qui pousse, il est haut comme ça, il est large comme ça. Mais c'est au début de l'hiver et souvent dans des terrains cassicoles. Donc pas ici, nous on est dans un terrain cristallin ici. Il faut être très... Massif de Belgiane est cristallin. Pas Même si un jour il pleut ou quoi que ce soit, il y a pas rien. voilà. Les cassicoles sont en place. Le verpeur Ouais, et la chartreuse. c'est délicat, hein. Voilà, il te reste plus que les ignomes. Ignome. Ignome, bah, tu as le pied de mouton. Ah oui, ceux-là. Alors là, il faut les montrer parce qu'il a raison. C'est surtout celui-là qu'il faut certainement faire très attention. Là, Mais c'est un courtinet aussi. de roucou, Oui, mais on appelle ça sanguineus. Ça. sanguiné aussi. Mortel, Très toxique. très toxique, très petit. Oh, bon, ça, on va pas y ramasser. Hein. Déjà, rien de la peine, hein. Non, même pas lié de le ramasser. Ça, c'est très dangereux. Fais-le sécher, on le mettra dans une petite soupe. Avec un peu de Là, on cuivre, a hein. des dans la famille des vesses. Alors ça, ce qu'on appelle la veste de loup. La perlée, C'est la celle-là. perlée parce qu'il y a des petites perles dessus. Des petites perles. Si, si. Perlées. C'est beau Perlées. quand elle est dure, quand elles sont Alors fraîches. dans les vestes de loup, quand c'est vraiment très frais, bon, il faut vraiment vouloir en manger. Par contre, si vous rencontrez La grosse. la grosse qui se trouve dans les alpages, boule de neige. si elle vient, non, c'est pas, ouais, c'est C'est pas la boule de neige. pas la boule de Non, neige. non. La boule de neige, c'est un gros rosé des prés encore. Oui. C'est un gros agaric qui peut être gros comme ça. On a fait des poteaux une année, on avait été au col de Fès, on était remplis. Par contre, là, ce que je vous parle, c'est de la grosse baisse de loup gigantea qui peut peser jusqu'à 15 à 20 kg et qui peut être grosse comme ça et qui pousse dans les pâturages en montagne. Et celle-ci, moi je l'ai goûtée, Babette à Villard-de-Rennes, elle était toute fraîche et il y avait un paysan qui avait l'habitude de le faire. Il nous a coupé ça avec un grand couteau, il a fait ça au bord, sel, poivre et de l'ail, on appelle ça fin là. Et foie de veau, en goût. En goût, c'est du foie de veau. Ah, c'est du foie de veau. On dirait, non, franchement, c'est pas de la blague. Hein. C'est très très bon. Et ça pousse quand? À quelle période? Quand il pleut beaucoup en montagne. Ouais, mais à la fin de l'été là, Ça peut être au mois de c'est juin au comme moment si ça peut être au mois des d'octobre. murs, là, moi, j'en ai Si trouvé. on a une sécheresse au mois de juin, vous n'en aurez pas. Au mois- S'il va faire un temps très pluvieux au mois de juin, au mois de juillet, vous allez en trouver dans les pâturages. Là, on peut en trouver, là, maintenant. Si en montagne il a plu, mais est-ce qu'il a plu en montagne? Ah, je sais pas. Je crois pas. Hein. Parce que ici, malgré qu'on trouve pas mal d'espèces, je pense qu'on est déjà en fin de saison. Hein. J'ai dit à cette période. À cette période, on peut en trouver. Oui, parce que moi, j'en ai trouvé. Moi, j'en ai ramassé, je me rappelle plus. On peut en trouver. Oui, oui, là, Voilà. oui, mais sur C'est un champignon qui aime bien l'humidité des pâturages. des flaques d'eau. On a oublié quelque chose? Oui, tu as oublié le pied de mouton, donc l'ignome. Ah oui, pied de mouton. Les sanguins Ouais. Ah, les sanguins, ça a été Les fait. sanguins, ça a été fait. Alors là, on est dans une autre famille. Ah, on a raté un Les épisode. Igme. Alors pourquoi igme? Parce que l'igme, c'est des pics.
Les zygmes, on appelle ça des zygmes dans le monde scientifique. Ce sont des pics qui ressortent derrière. Alors le pied de mouton, normalement, il est plus gros, il est comme ça. Alors celui-ci, c'est une sous-espèce du pied de mouton, c'est ce qu'on appelle Lignum rufescens, rouge. C'est comme si moyen. Mais par contre, le ligme vraiment répandum, celui qu'on appelle répandum, pourquoi? Parce que Qui est clair. quand il pousse dans certaines conditions, il peut être dans des ronds extraordinaires. Et sur un rond, on pourrait faire un panier. C'est pour ça qu'ils appellent ça un répandum. Parce que ça se répand énormément. Le pied de mouton, moi, ça m'est arrivé, un panier en un rond. Et puis des machins comme ça, et frais. Alors ça, il y a une recette que je préconise plusieurs fois à mes adhérents, c'est de le faire en velouté. C'est-à-dire, vous faites cuire à l'eau le pied de mouton, et vous enlevez un peu des zygmes avant, les picots. Ensuite, une fois que c'est pratiquement cuit, vous le sortez, vous mettez dans un mixeur avec une patate ou deux qui ont été cuites aussi. Vous mettez un peu de lait, de la crème fraîche, et puis, vous mixez tout ça et après vous mijotez dans un faitout ou alors une bonne gamelle pour faire de la soupe, tout doucement, mijoter, sel, poivre. Crème. À table. De Normandie, de Normandie. De Normandie, parce que De je suis Normandie. normand, crème de Normandie. Ouais. Et après, vous goûtez ça avec un délice. Ça donne un goût de forêt avec la crème fraîche et la pomme de terre ajoutée qui fait on va dire un mélange qui s'appropriait bien avec ce qu'on appelle un velouté de pied de mouton. Et bon, bah, après, si vous êtes au régime, buvez de l'eau, mais si vous n'êtes pas au régime, n'hésitez pas à boire, on va dire, un bon vin. Mais bon, on n'est pas là pour ça. N'est-ce pas, messieurs?